Wontanara. 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 Wontanara, votre feuilleton radiophonique sous la bonne gouvernance, la démocratie et le développement. Ce programme est de Sèche Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Bien, chers auditeurs, encore bienvenue à vous dans cet autre numéro de votre feuilleton radiophonique Wontanara. Les démarches de Saleh et ses amis pour gérer le conflit entre l'oncle de Collet et son voisin, dont le champ de l'un a été saccagé par le bétail de l'autre, sont saluées et accompagnées par les villageois. Les amis donc, après analyse du conflit, ont trouvé un compromis qui a calmé les conflits. Mais peut-être pas pour longtemps. Nos amis ne s'arrêtent donc pas là. Ils attendent de partager avec tous les villageois les textes de loi régissant la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Comment vont-ils procéder? Je vous prie de suivre ce 54e épisode de votre feuilleton préféré, Wontanara. Non, vraiment, le poisson là, c'est bien préparé, hein? Je te dis, c'est la meilleure boisson, la boisson naturelle. Tambo, attends. Collet, moi, je n'ai pas compris grand-chose. Hein, Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que la loi et pourquoi les citoyens doivent appliquer la loi? Tu vois, toi tu poses question, tandis que l'autre, Saleh, est parti. Elle est partie département comme ça. Mais Collet peut répondre car. Oui, c'est vrai, Saleh n'est pas là, mais moi je suis là. Ah, Bambo. voilà, heureusement, tu sais, moi, je n'ai pas inscrit. Tu sais, Bambo, nous sommes là, c'est pour lui faire comprendre c'est quoi la loi. Et tant qu'il n'a pas compris, il faut qu'on le fasse comprendre. Non, faut Et pas. pourquoi nous devons appliquer la loi? Merci, Daroudi. Et pourquoi nous devons respecter la loi? Merci, Daroudi. Je vais te dire c'est quoi la loi et pourquoi nous, citoyens, nous devons respecter la loi. Ouais, il faut expliquer maintenant parce que moi, on a dit ça trop. Même Ouais. les villageois là, y compris. Oui, c'est bon. La loi, c'est l'expression de la volonté du peuple. Ce peuple-là, c'est nous. Donc, même moi, je fais partie. Même toi, tu fais partie du peuple. Non, il faut lui dire que même villageois qui est ici, il a fait partie. Le peuple, c'est tout le monde, tous ceux qui sont là. C'est ça, hein? Et adopté par ses représentants. Est-ce que tu comprends? Ces représentants, c'est quoi? Mais c'est les citoyens. Voilà, il faut dire tout ça. Lui, si tu reprends là, il faut dire tout pour que lui, il comprend. C'est ça. Les représentants, c'est les citoyens. Et pourquoi maintenant, nous, citoyens, nous devons respecter la loi? Daroudi, tu sais, nous les citoyens, nous sommes obligés de respecter les lois afin de permettre une vie en société bien organisée pour éviter le développement de la loi du plus fort. Pour qu'il n'ait pas pagaille, il faut qu'il y ait loi. C'est ça. Non, j'ai compris. Est-ce que tu comprends? J'ai compris. Sinon, on serait alors dans une situation proche d'une véritable anarchie. Chacun agissant selon son plaisir. Et ça, nous ne voulons pas. Parce qu'il y aura des gens qui seront sans souci pour la société de la règle commune. Nous avons l'obligation pour tous les citoyens de respecter les lois, car elle est la meilleure assurance que la liberté, les droits et la sécurité de chacun de nous, pour qu'elle soit garantie de manière effective. C'est comme ça. C'est ça, hein? Applaudissez pour Collet. C'est pas fini. C'est pas fini. Je te rappelle aussi que oui, le non-respect des lois constitue toujours une faute qui, le cas échéant, peut conduire à de lourdes sanctions pénales. En tout cas. Tu sais, un adage qui dit, en général, la loi permet, punit et interdit. C'est ça, non, ça, Là, tu as compris, hein? Là, tu as compris. Il est intellectuel, hein? Bon, s'il vous plaît, j'ai trop bu là. Oui. Je vais être derrière là, j'arrive. Même moi qui suis à pas partie école là, je vais expliquer. Ceci en train de dire comme ça, il faut loi. Quand il y a loi, il ne va pas avoir pagaille. Quand il y a loi, tout le monde sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais si toi tu ne connais pas ça, c'est pas bon. Hein? Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Bon, je me présente à vous. Oui. Je suis l'institutrice dans ce village-là.
c'est très bien. C'est vous qui enseignez les enfants à l'école. Vraiment, vous avez tout compris. Et je tiens à vous féliciter. Oui. Vous avez vraiment fait un bon travail dans ce village. Ah oui, tu vois. Merci madame, merci madame, merci madame. Mais ce que j'aimerais vous proposer en plus, Oui. il faudrait que nous expliquions de façon claire pour que la compréhension soit de part et d'autre. C'est bien. Et puis, attends, on va attendre l'autre là. Quand il va venir, on va le dire. Parce que Salé même est parti là-bas. Il n'y a pas de entre nous. J'appelle Koleka. Ah non, il faut attendre. Et puis, madame, vous avez compris, droit et le citoyen de loi. Bien sûr, bien sûr. Bambo. Oui. Daoudi. Oui. Colère. Il y a problème. Encore un problème. Vous savez, on a expliqué les méthodes traditionnelles de gestion de conflits. Oui. On a expliqué la loi. Ah. Mais il y a problème. On On a oublié quelque chose. Quoi? Le code pastoral. À la côte pastorale, encore quoi? Tout de suite. Ça concerne les agriculteurs et les éleveurs. Justement, monsieur. Si je me suis approché de vous, c'était vraiment de vous expliquer un peu que c'est des problèmes auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Non, ça, je le suis tout de suite. Ah bon, donc il y a eu un problème là-bas. Je te dis, j'ai trouvé un agriculteur et un éleveur qui se discutaient. Mais chaudement, je te dis. Mais chaudement. L'agriculteur dit, si les bœufs de l'éleveur traversent son champ, il les extermine. Voilà, tu as vu une femme là à côté de nous, tu ne connais pas femme là, elle s'est instruite, elle enseigne enfants à l'école là-bas. Elle est institut quoi? L'institutrice. Institutrice, c'est ça. Madame, enchantée, vous allez bien? Oui, ça va. Écoutez, oula, approchez. Voilà. Je sais que le poisson que vous avez mangé, c'est bon. C'est bon poisson. Et puis, poisson ici, là, vraiment, c'est bon. Mais il y a un problème, vous allez, je sais que vous êtes fatigué, vous allez accepter un peu de temps. Il y a un petit problème entre éleveurs et agriculteurs. Nous, là, on va essayer d'expliquer. Ça ne prend pas un peu de temps. C'est ça. Oui, mon ami, il est là. Il va dire ça. Je sais que voilà, écoutez, maintenant calmez-vous, vous êtes venu assez, voilà, c'est bien, mon ami, toi qui es là, et toi aussi, tu as été gentil depuis que tu es venu, maintenant tu veux changer ça. Écoutez, voilà, merci. Toi, il faut faire vite, il ne faut pas retarder, il faut faire vite, ils sont arrêtés ici. Ok, Bambo, merci. Chers amis, chers parents, nous voilà réunis autour d'un autre problème encore. Et cette fois-ci, vous n'allez plus revoir Salé parmi nous. Elle a été appelée au département d'urgence. Oui, c'est ça. Mais nous nous faisons assister par l'institutrice de ce village, qui est là, qui va nous accompagner durant tout ce temps. Et cette fois-ci, je vous demande de l'applaudir. Ok. Nous allons parler du code pastoral. Parlant de code pastoral, il s'agit d'agriculteurs et d'éleveurs. Madame l'institutrice qui est là va vous parler du code pastoral en quelques articles. Oui. Merci. Vraiment, nous vous remercions d'avoir eu l'aimabilité de répondre à notre appel. Bon, l'article 8 et l'article 10, ça concerne la responsabilité du propriétaire. Il est dit dans l'article 8, le propriétaire d'un animal est présumé responsable civil jusqu'à preuve du contraire. Les préjudices causés par l'animal à la personne ou au bien d'autrui, que l'animal soit sous sa surveillance ou non. Article 10. La responsabilité civile du propriétaire ou du gardien est engagée lorsqu'il est prouvé qu'il a commis des fautes ou des négligences graves ayant provoqué des préjudices. Merci Madame l'institutrice. Vraiment. Toujours elle va continuer avec nous. Et tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il va exterminer des animaux. L'article 85 dit ceci. Il est interdit d'exercer sur les animaux domestiques des services, blessures ou empoisonnement,
sous peine de l'application des sanctions prévues par les dispositions de l'article 103 du Code pénal. L'article 86 suit avec ceci. Le propriétaire est tenu de réparer des dommages causés à autrui par son animal sans préjudice des sanctions pénales prévues par le présent code. L'article 87, la responsabilité civile du propriétaire des animaux est toujours présumée. 1. En cas de dégâts causés de nuit, quelle que soit la période de l'année. 2. En cas de dégâts pendant la période de garde obligatoire, quel que soit le moment de la journée. L'article 88 nous dit ceci. En cas de dégâts causés pendant la période de tolérance de la divagation, la responsabilité civile du propriétaire des animaux est engagée en cas de faute. C'est-à-dire, si pendant la période de tolérance, l'éleveur ne surveille pas son bétail et qu'il y ait dégâts, il est fautif. C'est ça qui se passe sur nous. Ah, non, maintenant ils ont compris. Mais toi-même, tu sais, si il faut garder, même si c'est tolérance, il faut laisser animaux, c'est pas comme ça? Oui, mais tu sais aussi, même toujours pendant la période de tolérance, tu laisses ton bétail la nuit, il y a dégâts, l'éleveur est fautif. Donc, ça veut dire, la nuit, même si c'est tolérance, il ne faut pas laisser animaux. Même si c'est tolérance, il faut garder, surveiller animaux, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas dégâts. Oui, mais tu sais aussi toujours, oui, il y a des gens aussi qui font par esprit, des éleveurs qui font par esprit, laisser encore le bétail aller briser la clôture des agriculteurs. Parce qu'on a dit que c'est tolérance. C'est tolérance. S'il y a des dégâts aussi, là aussi, il est fautif. Collègue, liberté, c'est pas libertinage. Ça, c'est Daroudi, ça, c'est bien dit. Liberté, ce n'est pas libertinage. Ça c'est bien. Non, tu sais, collègue, je sais que tu sais bien parler. Mais il ne faut pas qu'on laisse notre étranger aussi. n'a qu'à dire quelque chose. Là aussi c'est vrai, tu as parfaitement raison. Voilà. Madame n'a qu'à parler maintenant. Madame. Oui. C'est ta population, il faut parler. Okay. Dans son article 89, dans le cas où l'exploitation enfreint les prescriptions du présent code relatives aux zones de sécurité et d'attente, aux pistes à bétail, de transhumance et aux voies d'accès au point d'eau, le propriétaire de l'animal est exonéré de toute responsabilité en cas de dégâts. Bambo, si je comprends bien, quand on dit que les animaux doivent sortir à partir de 8 heures, l'agriculteur qui est là doit être là pour surveiller son champ. Sinon, s'il y a des dégâts, l'éleveur n'est pas responsable. Voilà. C'est ça. Tu as tout compris. Dans son article 90, dont la partie elle est très simple, il est dit qu'en cas de conflit entre agriculteurs et éleveurs, nous devons faire en sorte d'arranger ça entre nous. Mais si vraiment on ne parvient pas à avoir un terrain d'attente, on peut aller devant des autorités compétentes. Non, ce qui est là, ce n'est pas les villageois d'ici là qui vont faire ça. Ils vont toujours comprendre entre eux là-bas, hein? C'est ça. Nous devons faire en sorte quand même de se comprendre entre nous. Merci, c'est que c'est essayer de gérer ce conflit-là entre nous. Ou bien si ça ne va pas, on peut avoir les autorités locales qui sont là. Tu as tout compris. Au lieu d'aller loin. Voilà, c'est ça. Article 91. Le moment de la réparation dû au terme de la procédure de conciliation sera calculé en faisant application d'un barème forfaitaire défini par chaque collectivité. Après consultation des organisations ou représentants d'agriculteurs et d'éleveurs de la localité, ces barèmes feront l'objet d'une harmonisation progressive. Quand on dit ceci, cela veut dire quoi? Quand il y a un conflit de ce genre entre agriculteurs et éleveurs, et que nous arrivons à la fin des négociations, et qu'il y a des choses à dédommager, ça se fait en fonction du temps, du lieu et du moment, selon le barème forfaitaire. De la localité. Ah, c'est ça, j'ai compris. J'ai compris. Article 92. En cas de conciliation entre les parties en conflit, l'autorité locale compétente
dresse un procès verbal de conciliation. Dans le cas contraire, elle dresse un procès verbal de non-conciliation qui ouvre droit pour chacune des parties à porter l'affaire devant les juridictions compétentes. Non, vraiment. Chers parents, le conseil et district m'a dit qu'il est content. Il est très content, vraiment, que chacun va partir informer son voisin qui est à la maison. Hein? Merci beaucoup. Merci. Adore-toi. Vous voulez réagir à cette émission? Écrivez-nous à l'adresse mail guinea@sfcg.org ou envoyez-nous un message au 622 31 39 81 ou appelez-nous tout simplement au 622 05 05 33.